Bonjour tout le monde, comment vous allez? C'est Anne. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tirage et on va se questionner en fait sur les projets. Et avant de commencer, en fait, j'ai tiré cette carte, j'ai demandé au tarot qu'est-ce qu'il me recommandait pour le tirage de cette semaine. Et j'ai tiré cette carte du 7 de denier. Le 7 de denier nous parle par exemple de nos projets, de nos accomplissements, du soin qu'on donne à ces projets, de patience aussi, vous voyez, pour récolter cette pomme, elle a dû mettre d'elle, cette personne. Donc voilà, j'ai voulu m'intéresser à la notion de projet et du 7 de denier, donc la notion de patience, de soin. Donc cette carte va nous accompagner tout le long du tirage, on est un petit peu sous sa, je sais pas comment on peut dire, sous son effigie. On va déterminer ensemble les groupes. Et puis, bien sûr, voilà, si vous voulez passer ce moment, si ça vous intéresse pas trop, vous pouvez directement passer au choix. On va s'intéresser, bien sûr, à déterminer quelles sont les énergies de chaque groupe. Puis, on verra de quoi vos projets ont besoin pour aboutir, bien sûr. Et ensuite, on s'intéressera à quoi vous devez être vigilant pour que vos projets aboutissent. Et puis ensuite, nous conclurons. Comme toujours, vous ne prenez dans les tirages que ce qui est bon pour vous, que ce qui résonne, que ce qui fait sens. Je remercie toutes les personnes qui commentent et qui participent à la chaîne, qui m'envoient aussi des demandes de tirage. Pensez à aller voir les autres choix si certains choix ne vous parlent que partiellement. Et nous allons commencer à déterminer quels sont les groupes. Donc, groupe 1. Qui êtes-vous, groupe 1, sur ce sujet des accomplis? Groupe 1. Qui êtes-vous, groupe 1? Alors, groupe 1. Tac. Groupe 2, sur ce tirage, ici. Et groupe 3, à côté. On y va. Alors, groupe 1. Première carte qui nous parle d'équilibre. Groupe 2, groupe 3. Voilà, faites vos choix. Bonjour groupe 1. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce dont vos projets ont besoin pour aboutir. On verra d'abord si ce tirage vous correspond, quelles sont vos énergies, de quoi ont besoin vos projets pour aboutir, et ensuite on verra à quoi vous devez être vigilant pour qu'ils puissent aboutir correctement, puis nous conclurons. Groupe numéro 1, vous avez choisi cette carte d'un chat sur une colonne corinthienne, une carte que je découvre, qui est très jolie. Ici actuellement, groupe 1, vous me semblez être dans une dynamique de questionnement, vous êtes un petit peu dubitatif. Comme si vous observiez avec des yeux ronds ce qui se passe devant vous concernant votre projet. On va aller tirer d'autres cartes pour voir un petit peu dans quelles sont vos énergies. Qui êtes-vous, groupe 1? Je prends Witching Hour Oracle. Qui êtes-vous, groupe 1? Hop, j'ai déjà une carte qui tombe. Groupe 1. Vous êtes une personne qui vous intéressez aux saisons, au rythme. Peut-être que vous aimez fêter les fêtes. Enfin, vous savez, vous avez peut-être une table des saisons. Vous aimez peut-être vous relier aux énergies de la nature à votre manière. Donc ça peut être soit parce que vous aimez célébrer certaines fêtes, comme des fêtes. Ici en Bretagne, il y a beaucoup de gens qui célèbrent des fêtes celtes. Mais ça peut s'exprimer à travers soit vos traditions personnelles, soit familiales, soit religieuses, soit ésotériques, ou tout simplement vous êtes relié aux saisons d'une manière, tout simplement parce que vous travaillez avec la nature, donc voilà, quand on fait son jardin, on est obligé d'être lié aux saisons, au temps qu'il fait. En tout cas, vous êtes relié
à ces saisons, ça, c'est quelque chose qui vous parle, de près ou de loin, bien sûr. Chacun a son curseur et à son niveau. Peut-être que ça, c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps, ou c'est peut-être quelque chose de nouveau, parce que ça vous apporte une connexion, un équilibre, une reliance en fait avec la Terre, avec le monde extérieur, avec vous-même, avec la manière dont l'humanité a fonctionné pendant des milliers d'années, voire des millions d'années. Avec l'oracle de la voie astrale, on va prendre une précision complémentaire sur qui êtes-vous. Groupe numéro 1, personne à la recherche d'équilibre. Et ça peut passer pour vous notamment par une connexion à la nature, à la terre, de manière très diverse et variée, hein, bien sûr. Qui êtes-vous? Groupe 1, quelles sont vos énergies? Qui êtes-vous? Groupe 1, quelles sont vos énergies? Hop, tac, 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 une carte, qui êtes-vous? Groupe 1. Ok, donc on a encore cette ambiance, au-delà de ce qui est écrit, au-delà du texte, on a encore cette ambiance de connexion à la terre, de, de connexion enfin, vous voyez, il y a des sphères, il y a une sphère là, c'est ce qui me... Moi, voilà, quand je vois ça me fait penser à la terre, Mother Earth. Mais voilà, vous voyez comment ça fait écho pour vous, bien sûr. Ici, il y a aussi une volonté de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses envies profondes. Peut-être que ici dans ce groupe, j'ai des personnes qui sont en reconversion professionnelle ou qui sont sur ce chemin plus ou moins avancé. Euh, En fait, on peut être sans cesse en train de transformer notre rapport à notre métier, à notre travail, et ça peut être dans de nombreux domaines. Donc de ne pas être dans un travail établi où on fonctionne d'une certaine manière et après ça se déroule, le protocole se déroule sans cesse. Non, là, il y a une volonté de sans cesse réajuster chez vous, dans ce groupe, euh, parce que pour vous, c'est important que ce que vous êtes en train de faire, que votre vie, vos projets euh, personnels ou professionnels soient le reflet de ce que vous avez envie de vivre, envie de mettre dans la matière. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'exprime, mais en tout cas, il faut que vos projets, vos vies, vos choix soient le reflet de votre être profond et que du coup, parce que ce que vous cherchez, c'est que ce soit nourrissant pour vous. On va voir avec le tarot arthurien de quoi ont besoin vos projets pour aboutir. Donc là, on rentre directement dans le vif du sujet sous la protection du 7 de denier. De quoi ont besoin vos projets pour aboutir, groupe numéro 1. Déjà, il y a des choses qui se dessinent, mais on va voir en fait. Parce que des fois, on se fait une idée et puis le tarot raconte autre chose. De quoi vos projets ont-ils besoin pour aboutir, groupe numéro 1. Une carte, je vais prendre 3 cartes. 2 cartes, 3 cartes. Et on verra ensuite, je vais prendre maintenant 2 cartes. À quoi devez-vous être vigilant? Une carte, 2 cartes pour la vigilance. Alors, je mets nos cartes suivantes ici. 8 d'épée. On a ces 3 cartes. Ok. De quoi vos projets ont-ils besoin pour aboutir? Donc, ici, ce qu'on vous dit, groupe numéro 1. Ce 8 d'épée me parle d'envoûtement, d'illusion. Vos projets ont besoin que vous vous libériez mentalement de certaines choses. Je pense qu'il s'agit que vous vous libériez mentalement d'un conflit, d'une concurrence, d'une bataille. Comme si en fait vous aviez des freins mentaux, des freins psychiques pour avancer. Des freins qui sont peut-être issus de croyances inhérentes à votre famille ou à vos lignées ou à votre karma en fonction de ce qui vous parle. Et que du coup ça crée peut-être un conflit intérieur, une lutte. Ce dont vos projets ont besoin en fait, c'est qu'ils soient porteurs de sens pour vous. C'est exactement ce qu'on s'est un petit peu dit au-dessus.
que pour récolter comme ça, pour accueillir, il faut que ces projets soient comme porteurs d'un sens plus grand et plus vaste que vous. Euh, ça me fait penser aussi à cette carte, c'est-à-dire qu'en se reliant aux énergies des saisons, par exemple, eh bien, on se relie, vous vous reliez à quelque chose de plus grand que vous. Et en fait, ça donne de la profondeur émotionnelle à vos projets. Parce que le roi de coupe, on pourrait comprendre que c'est la profonde marcher, parce qu'il y a quand même cette histoire de marcher, incarner la profondeur émotionnelle. Et du coup, ce qui permet un petit peu de sublimer aussi votre émotionnalité, mais qu'on a tous, hein. Que vous soyez moi ici, je vois plutôt des personnes assez dans la rondeur, dans la recherche d'équilibre, qu'est-ce qui est bon pour moi, c'est des personnes qui se questionnent. Donc je pense que vous avez une certaine sensibilité. Et ce roi de coupe vous dit d'incarner à travers ces projets quelque chose qui est extrêmement porteur pour vous, qui est de l'ordre du sens de la vie, qui est de l'ordre de l'identité. Et en fait, c'est ce qui fera que vos projets aboutiront. Ça vous permettra de vous libérer un peu de cette ambiance de croyances limitantes, de conflits intérieurs. On en a tous, hein, vous inquiétez pas, on les vit tous sans exception à ces moments-là. Mais on y reste plus ou moins longtemps. Donc pour que vous sortiez rapidement de ça, laissez-vous porter par cette carte, par le sens global que vous avez envie de donner à la vie. Et je pense qu'ici, ne nourrissez pas vos freins. Ne nourrissez pas votre frustration. Faites des choses pour vous libérer justement de ça. On avait tiré 2 autres cartes pour savoir à quoi vous devez être vigilant concernant ces projets, l'aboutissement de ces projets. Et ici, ce que les cartes nous disent, c'est que vous devez être vigilant à ne pas tourner le dos trop tôt, trop vite. En tout cas, il y a quelque chose que vous ne devez pas faire trop vite. Donc soit à ne pas crier trop vite victoire, mais je ne pense pas que ce soit les énergies de ces cartes-là. Mais en tout cas, parce qu'ici j'ai plutôt des personnes, je pense que vous êtes plutôt un petit peu dans le doute et dans le conflit intérieur. Mais là, ici ces cartes nous disent ne tournez pas trop le dos trop vite. Il se peut que des choses évoluent plus rapidement que vous ne le pensiez avec ce cavalier d'épée, qui pour moi est une des cartes les plus aériennes et rapides du tarot. On vous dit aussi de faire confiance à votre intelligence. Si vous avez des difficultés, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait une belle capacité d'analyse, que ça va vite dans votre tête. Donc essayez d'utiliser cette belle capacité de réflexion à vos fins positives. On va tirer des cartes complémentaires avec le Everyday Witch Tarot. À quoi devez-vous être vigilant? Groupe numéro 1. Oh ben on a à nouveau un set de deniers. À quoi devez-vous être vigilant? Ok, donc là en fait on nous dit que vous devez être patient, que vous allez récolter. Oui, c'est ça, donc ne pas vous détourner trop vite, il faut rester patient. Et ici, sur ce chevalier d'épée, je pense qu'il fait aussi écho à cette histoire un petit peu de conflit intérieur. Ne cultivez pas en vous cette ambiance d'un peu de couteau sous la gorge. Voilà, l'idée c'est pas de nier les problèmes, c'est pas non plus d'être dans le déni, ce que je pense pas que ce soit votre cas, mais on vous dit en tout cas de peut-être tourner votre attention vers des choses qui vont cultiver votre équilibre. Vous êtes dans cette démarche-là et on vous encourage à faire ça, à continuer, à peut-être poursuivre le travail que vous faites avec les saisons pour venir atténuer un petit peu ces énergies de conflit intérieur. Cette carte aussi du chevalier d'épée, là, et de ce 9 de bâton, nous parle aussi de défendre vos idées. Battez-vous pour ce qui est important pour vous. Défendez bien sûr vos idées, en revanche, n'essayez pas d'avoir raison à tout prix, hein, bien évidemment. C'est à ça qu'on vous dit, c'est ça que vous disent ces cartes. En tout cas, regardez ça. Alors, ça va être plus parlant si je vous l'explique comme ça. Moi, je suis là avec mon stylo. Ici, on a ne partez pas trop vite, ne vous éloignez pas trop vite, défendez vos idées. Ici, on vous dit soyez patient. On vous dit de ne pas cultiver cette énergie de je me sens dos au mur.
Donc ça ne veut pas dire qu'il faut se détourner de vos idées, de vos chemins. Ça veut dire que parfois, bon bah, quand il y a quelqu'un qui vous soutient que ce qui est vert est bleu, eh ben, ok, si tu veux, ce qui est vert est bleu, mais vous savez ce qu'il en est, mais vous bataillez pas 3 heures parce que vous voyez bien que la personne est persuadée de ce qu'elle dit. Vous voyez le truc. Voilà, groupe 1. On va maintenant conclure. On va conclure avec l'oracle Histoire de sorcière. Conclusion pour le groupe numéro 1. Hop. Et ici, on vous dit de vous relier aux eaux salvatrices. Ici, dans cette carte, je vois de la purification. On vous dit peut-être de vous relier avec l'eau, de travailler avec l'eau. C'est marrant, j'ai mis un coquillage et une coupelle d'eau aujourd'hui, je fais pas souvent ça. Voilà, donc cette carte pour moi elle vous dit de boire, elle vous dit au moment où vous vous lavez, vous faites vos ablutions, ablutions, je sais pas comment on dit, de conscientiser ces moments-là en fait, pour qu'ils soient encore plus nourrissants. Je sais, là c'est vraiment quelque chose de très personnel comment cette carte va vous parler, mais on vous dit de vous relier avec l'eau. Si vous devez pleurer, eh ben, il faut pleurer, il faut nettoyer ses eaux intérieures. Pensez à boire de l'eau de bonne qualité. Je vois cette carte aussi comme un rappel, en plus elle est sur le roi de coupe, de vraiment vos projets pour aboutir. Ils ont besoin qu'ils soient porteurs d'un sens profond et vaste pour vous, qui vous met en connexion avec ce qui est mystérieux, plus grand que vous, et qui vous parle bien sûr. Hein. Ça doit vous parler fort, fort, fort. Peut-être sur quelque chose où vous n'avez pas de possibilité de mettre des mots dessus, mais ça vous parle, c'est comme ça. Et bien dans ce cas-là, ça vous savez que c'est le feu vert et que c'est ça qu'il faut cultiver à l'intérieur de vous. Voilà groupe 1 pour ce tirage. Je vous remercie pour vos commentaires. Dites-moi comment cela résonne avec vos vies. C'est toujours super intéressant de vous lire. Je vous lis tous et toutes. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez regarder d'autres tirages. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous groupe 1. Bonjour groupe 2, comment allez-vous? Aujourd'hui, un tirage dans lequel on va s'interroger sur vos projets, sur la manière dont vous vous investissez dans vos projets, sur ce dont vos projets ont besoin pour aboutir. Ici, nous verrons, comme d'habitude, si ce tirage est fait pour vous, dans quelles énergies êtes-vous. Ensuite, on verra de quoi vos projets ont besoin pour aboutir. On verra aussi à quoi vous devez faire attention. Et puis, nous conclurons. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste pour vous, que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir dans d'autres tirages s'il y a des informations complémentaires qui pourraient vous être utiles. Pour les guidances et les tirages, je vous mets mon mail, il est toujours dans les choix et puis je le remets aussi au fil de l'eau dans les vidéos. On va commencer donc, vous avez choisi cette carte du désir. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez des envies. Vous avez envie peut-être des envies de croissance, des envies d'accomplissement personnel. Vous êtes aussi, pourquoi pas, aussi dans une nouvelle relation qui génère aussi du désir. Hein. On peut le prendre à différents sens. Ici, j'ai l'impression que ce groupe s'adresse plutôt à des personnes assez passionnées. On va aller tirer une carte de l'oracle de la voie astrale. Qui êtes-vous, groupe numéro 2? Ici, on nous parle de personnes qui sont peut-être béliers, qui ont envie de se réaliser, de faire preuve d'audace. Pour moi, le bélier aussi, sont des personnalités qui sont peut-être plutôt énergiques, qui peuvent parfois être dans la spontanéité ou dans l'impulsivité. Mais il se peut aussi que vous soyez des gens courageux, créatifs et généreux. Il y a une notion assez forte de dynamisme et peut-être d'impatience. Ici en dos de deck, on vous invite à vous engager sur le long terme. Donc voilà, s'il est question de relations, donc là les projets ça peut être divers et variés, hein, ça peut aussi être
des projets relationnels. Ici, cette carte nous dit que vous avez envie de vous engager sur le long terme dans cette nouvelle relation ou dans ce nouveau projet. Peut-être aussi que vous êtes dans une nouvelle relation, dans un nouveau commencement. Et dans ce commencement, faites des choix nouveaux que vous n'auriez peut-être pas fait jusqu'à présent. Vous êtes aussi peut-être dans un commencement dans lequel vous êtes sur la voie de la réalisation, c'est-à-dire que les mouvements que vous êtes en train de faire, les mouvements récents que vous avez faits, je dirais, dans ces 1 an, dans ces 6 derniers mois, dans ces 18 à 6 derniers mois, sont des mouvements euh, qui vont dans le sens de, de choses qui vous parlent. Et que ça, c'est peut-être que ça a toujours été comme ça, que c'est des choses que vous avez toujours fait, mais c'est peut-être aussi assez nouveau, groupe 2. On va aller voir avec le tarot arthurien, donc de quoi vos projets ont besoin pour aboutir. De quoi est-ce que vos projets ont besoin pour aboutir, groupe 2. De quoi vos projets ont besoin pour aboutir, groupe numéro 2. J'ai 2 cartes, je vais en prendre une. Oula, trop de cartes. 3e carte. Et ensuite, je vais tirer de suite les cartes suivantes. Donc, à quoi devez-vous être vigilant? J'ai une carte qui vient de sauter. À quoi devez-vous être vigilant? Groupe numéro 2. Une carte. Et celle-là, c'était la première carte. Ça, c'est la vigilance. Alors, on a... Alors, comme tout à l'heure, ce 8 d'épée est tombé, et c'est marrant parce qu'il est tombé dans la même position. On nous dit que, groupe numéro 2, pour que vous puissiez faire aboutir vos projets, il faut que vous vous libériez de certaines croyances limitantes, d'une vision pas erronée, parce que c'est hyper bizarre de dire d'une vision erronée. Je pense que cette carte, ça vous parle. Si c'est là, c'est que ça vous parle. C'est que peut-être vous mettez dans vos projets des peurs, des inquiétudes, des tracas inutiles. Et en fait, on vous dit de rester câblé sur votre désir, sur votre vision, et de vous libérer peut-être de visions négatives ou de tracas négatifs. On vous dit aussi que vos projets, ils ont besoin, c'est énorme parce que tout à l'heure on a tiré un roi aussi, c'était pas le même roi. C'est fou les parallèles, les ambiances similaires qui se décrivent dans chaque tirage. Et bien sûr, si ces ambiances sont là, c'est aussi que ça fait écho avec moi, hein. Donc voilà, si c'était quelqu'un d'autre qui tirait les cartes, d'autres cartes sortiraient. Ou si c'était les mêmes, elles n'en auraient pas forcément la même lecture. Donc ici, avec ce roi de denier, on va vous demander de renforcer, donc ça c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, hein. On va vous demander de renforcer votre capacité de réalisation. Vos projets ont besoin que... les deniers, c'est quand même quelque chose d'assez lent, une étape après une autre, c'est la matière, quoi. La matière, dans notre cerveau, autant ça se passe vite, autant dans la matière, c'est un peu plus lent. Ce roi de denier, je pense, vient aussi un petit peu nuancer cet esprit bélier qui peut être en vous. Ce côté un peu tout feu, tout flamme du bélier. Bon, si vous êtes bélier, ça vous parle. Si vous n'êtes pas trop branché signe astrologique, mettez cette notion de bélier de côté. En tout cas, ce que dit cette carte avec ces deux notions, c'est que, et puis même le mélange de ces deux cartes-là, c'est que vous êtes peut-être un groupe ou une personne qui pouvait être un petit peu impulsif et que là, vous êtes peut-être en train de faire évoluer cette vision-là parce que vous avez envie de créer quelque chose sur le plus long terme. Ici, cette carte vient appuyer cette notion de long terme. Le roi de denier, c'est une énergie assez fixe, assez stable. C'est un petit peu le bon père de famille, vous voyez, la personne, on vous dit d'être comme ça, d'être stable, de protéger vos biens. Ça parle aussi, ça peut parler d'investissement dans la matière, dans les finances, d'une rentabilité financière, si on peut être basique. Donc vos projets sont en bonne voie ici pour la rentabilité financière.
si c'est de ça dont on parle, ou en tout cas pour être fructueux. Donc on vous dit que vos projets ont besoin que vous soyez dans la patience, dans la sécurité, dans la stabilité, dans une notion un peu travailleur, bon, à la beurre, une attention positive du quotidien. Et en même temps, donc j'ai tiré une troisième carte, c'est intéressant parce qu'elle vient nuancer celle-ci. Donc ça c'est bien, c'est ce dont vos projets ont besoin. Et en même temps, un projet c'est vivant, ça bouge. Donc on ne peut pas non plus rester tout le temps sur nos précarés, sur notre routine, sur notre façon de faire. Donc on vous dit qu'il faut, avec cette carte-là, avec ce 2 de bâton, qu'il faut en même temps être sécurisant, être prospère, et en même temps savoir réfléchir un petit peu aux futures conquêtes. Donc si on parle d'un projet professionnel ou d'un projet personnel, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en même temps on doit stabiliser le quotidien, on doit faire en sorte que les choses roulent, et en même temps on doit réfléchir aux explorations futures, on doit essayer d'aller voir plus loin. Un petit peu avec, ici avec ce 2 de bâton, on a une petite énergie de conquête, de réflexion, mais on est quand même dans, on vous dit quand même de faire les choses, quoi. C'est pas un as qu'on a tiré, c'est pas un as de bâton qu'on a ici, c'est un 2 de bâton. Donc il commence à avoir des réflexions un petit peu concrètes, vous vous renseignez sur différentes choses, les possibilités, vous avez déjà pris des contacts, vous avez discuté avec des gens, il faut que vous vous bougiez, enfin bon, vous faites ce que vous voulez. Ce que nous dit cette carte concernant le projet dont il est question, c'est que vous devez être aussi dans la prospection active de la suite. Ne pas vous endormir sur vos lauriers non plus. On va voir ce que nous dit la suite. On va voir ce que nous disent les 2 autres cartes, ce à quoi vous devez être vigilant. Donc on va voir, ça va peut-être nuancer mes propos. Ici, on nous dit que vous devez être vigilant au cycle. Ah bon, on retire le roi de coupe. Vous devez être vigilant au cycle, aux fluctuations. C'est-à-dire que... alors là, ça peut se comprendre de différentes manières. Soit vous êtes une personne qui potentiellement avait des périodes de haut et bas émotionnels. C'est possible, on en a tous des périodes comme ça. Certaines personnes en ont plus ou moins fortement. D'autres, c'est plus atténué. Ça dépend où vous en êtes aussi dans la gestion de ces cycles. Donc ça, c'est normal, mais on vous dit quand même vous devez être vigilant à ça parce que ça peut impacter vos projets. On vous dit qu'il faut que vous preniez activement soin de vous. Il y a une notion aussi assez importante de réconfort, de compassion, de guérison émotionnelle. Donc clairement ici, si vous êtes sur cette voie, si ça vous parle, on vous dit de prendre que ce projet dont il est question. Je pense que c'est un projet qui est quand même assez important. Sinon, il ne vous affecterait pas émotionnellement parlant. Qu'il soit professionnel ou personnel, c'est la même chose. Que ce projet, non seulement, voilà, c'est chouette d'avoir un projet, et en même temps, ce projet, il vous permet de mieux vous connaître, d'être dans le soin à vous-même, d'être dans le réconfort. En parallèle de ce projet, vous devez aussi prendre soin de vos émotions, prendre soin de vous-même, prendre soin de vos cycles et de vos variations. Je vais tirer des cartes de précision sur ces 2 cartes. Alors on va prendre une carte de précision. Celle-ci est tombée. Carte de précision. Celle-là vient de se retourner. Donc c'est fou, vous avez 3 rois, tous différents dans votre tirage. Donc clairement, il y a quelque chose de l'ordre de l'autorité personnelle qui est travaillé à travers ce tirage et à travers, je pense, ce projet. L'autorité personnelle, ça parle aussi du pouvoir de décision qu'on a, c'est-à-dire qu'on prend des décisions pour nous-mêmes ou pour notre famille ou pour notre entité, enfin, je pense plutôt professionnelle pour notre groupe, et on est entendu et ça suit. C'est aussi la confiance que les autres vous accordent et votre capacité à vous gérer déjà vous-même et puis à gérer des groupes ou des situations. Après ça dépend effectivement quelle est votre organisation personnelle et professionnelle. Le roi, c'est aussi nos responsabilités. Donc là, ici, je pense que l'association de ces 2 cartes entre
cette roue de fortune et ce roi de bâton nous dit qu'il y a aussi des variations, je pense, en termes d'activité, en termes d'influence. Euh, il se peut que par moment, vous ayez pas mal de travail, des choses à faire, que vous sentiez dans votre leadership, que vous arriviez à prendre des décisions pour vous-même ou votre famille. euh, et que par moment, en fait, cela s'étiole, que vous doutiez en fait de ce pouvoir-là, de votre capacité à faire les bons choix pour vous-même et pour votre famille. Et ce que nous disent l'association de ces deux autres cartes à côté, c'est que vous ne devez pas prendre des décisions à l'aveugle. Parfois, de faire ça avec cette énergie-là, ce que nous dit les cartes, c'est que ça peut alimenter ces idées de up and down, ces fluctuations émotionnelles. Donc là, ici, on vous dit d'être vigilant, d'être plutôt dans votre autorité personnelle, à vous dire, bah, je m'essaye, je dis un truc, je m'y tiens et j'avance. Et ça, c'est ça qui va vous permettre en fait de mener à bien votre projet et de sortir des cycles émotionnels. En tout cas, les cartes sont plutôt positives. Si vous aviez des doutes sur l'aboutissement de vos choix, moi je trouve que les cartes sont plutôt positives. Il y a peu de cartes un peu négatives. On parle surtout de fluctuations émotionnelles. Vous avez la présence assez homogène des différentes arcanes. Pour résumer, les cartes nous disent que globalement, vous devez en profiter pour vous libérer, pour vous alléger émotionnellement, que ces projets vous touchent hein, sur ces aspects-là, ce qui est normal quand on prend des décisions importantes pour soi. Euh, Évacuer un petit peu des croyances limitantes, mais vous pouvez vous asseoir dans votre plein pouvoir, dans votre autorité et dans votre belle capacité à vous projeter, à réfléchir à des extensions, à des nouveaux projets, choses que vous avez, voilà, qu'on vous encourage à faire. Vos projets pour aboutir, ils ont aussi besoin que vous ne restiez pas toujours dans la routine, mais que vous essayiez d'aller un petit peu au-delà de votre territoire, pas à pas, mais en le faisant. On va tirer une carte de conclusion. Alors, carte de conclusion pour le groupe numéro 2. Carte de conclusion. Ok, donc là, on vous redit, poursuis tes rêves. On vous encourage à poursuivre. Prenez le temps aussi peut-être d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà. Mais n'hésitez pas, cette carte en plus fait bien écho avec le 2 de bâton ici, deux personnes qui regardent au loin, soit sur la terre, soit dans le ciel. Mais il y a vraiment cette ambiance de n'hésitez pas à vous projeter, vous pouvez y aller. Il y a quand même ici avec cette carte, ça vient un petit peu faire basculer la dynamique du tarot, enfin des arcanes du tarot, où il y avait... là on passe à 3 énergies de feu, donc il y a quand même une belle énergie de réalisation. On vous invite voilà, à poursuivre vos rêves, à vous réaliser, à faire preuve d'audace. N'ayez crainte, n'ayez crainte. Soyez prudent, bien sûr, ne faites pas de choix inconsidérés, mais n'ayez crainte, vous pouvez poursuivre vos rêves. Voilà groupe 2, j'espère que ce tirage a pu être parlant pour vous. Dites-moi en commentaire comment cela fait écho avec vos vies. Bien sûr, vous pouvez aller voir les autres tirages si vous cherchez des compléments ou voir si ça peut s'alimenter. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous groupe 2. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce dont vos projets ont besoin pour aboutir. Donc nous verrons dans ce tirage déjà quelles sont vos énergies, hein, si ce tirage s'adresse bien à vous. Ensuite, nous verrons de quoi vos projets ont besoin pour aboutir, à quoi vous devez être vigilant, puis nous conclurons. Comme toujours dans les tirages, vous ne prenez que ce qui est juste pour vous, ne prenez pas de décision sur la base d'un tirage. Gardez votre libre arbitre. Voyez ce qui fait simplement écho avec vos situations, si les conseils ou les messages des cartes vous parlent. Je remercie aussi aux personnes qui commentent, qui participent pour vos demandes de tirage et de soins. N'hésitez pas à aller voir dans les autres choix si ça peut vous parler de manière plus large. Alors aujourd'hui, groupe numéro 3, vous êtes dans cette ambiance de Proserpine. Ici, cette carte nous parle de séparation. On va le prendre un petit peu de manière littérale, donc peut-être que vous venez de vous séparer ou que vous êtes en train de vous séparer de votre conjoint ou de votre travail ou de quelque chose en tout cas.
Vous êtes en train de quitter une situation qui ne vous convient plus. On va voir quelles sont vos énergies. Groupe numéro 3. Quelles sont vos énergies, groupe 3, avec Proserpine. On fait ce tirage sous la protection du 7 de denier, une arcane qui nous parle de projet, de travail, de soins, de patience, pour que ce qui est important pour nous aboutisse. Ok, ici cette carte nous dit que dans ce groupe, vous êtes plutôt des personnes qui cherchaient des solutions alternatives, qui avaient envie de... voilà, vous sortez d'une situation, si on prend un petit peu les cartes stricto sensus, vous sortez d'une situation qui est peut-être un peu difficile, ou c'est ce que vous avez envie de faire, chacun est à un stade différent, ou c'est ce que vous avez fait, et vous cherchez, vous êtes actuellement en train de chercher différentes options. On vous dit aussi, cette carte nous dit aussi que peut-être que vous êtes une personne de solution, vous voyez, que vous aimez trouver des solutions à vos problèmes. Vous me direz qui n'aime pas ça? Eh ben, il y a des gens qui préfèrent voir des problèmes que chercher des solutions. Vous êtes peut-être quelqu'un d'optimiste et face à l'adversité, vous vous dites ben c'est pas grave, si ça se referme pour moi, c'est que autre chose doit s'ouvrir pour moi ailleurs. On va voir avec l'oracle de la voie astrale quelles sont vos énergies, des choses complémentaires sur vous. Groupe numéro 3. Ok, donc ici on nous dit avec Pluton, l'heure de la renaissance a sonné. Ici vous êtes dans une phase groupe 3 de profonde transformation, de profonde renaissance. Il se peut que j'ai un peu cette vision du feu, il se peut que voilà, vous soyez sorti de situations où c'était un peu chaud, voilà, un peu chaud selon vos références personnelles. Vous extirpez de quelque chose. Il y a une recherche de transformation quelque part sur un certain plan. Peut-être que ça, vous voyez, ça vous parle, c'est un peu spécifique. Vous faites peut-être partie des gens qui, quand ils partent, sont un petit peu radicaux. Vous avez un peu ce que j'appellerais la politique de la terre brûlée. Vous foutez le feu au truc et vous vous barrez pour être sûr de ne pas y retourner, de ne pas être retenté et de ne regarder que vers l'avenir comme Perséphone. Maintenant, pour vous, ce qui arrive, c'est vraiment une période de renouveau et peut-être aussi une période où vous allez apprendre à être peut-être moins dur envers vous-même, moins exigeante. On va aller voir avec le tarot arthurien de quoi vos protégés ont besoin pour aboutir. Carte groupe 3, de quoi vos projets ont-ils besoin pour aboutir? J'ai pris 3 cartes et je vais rebrasser les cartes pour tirer 2 cartes sur à quoi devez-vous être vigilant. Groupe numéro 3 par rapport au bon aboutissement de vos projets. Regardez, il y a encore du feu, hein, il y a cette énergie un petit peu feu. Alors, qu'est-ce que nous disent ces cartes? Un 6 de coupe, un as de bâton et un 3 de denier. Vos projets pour aboutir ont besoin que vous guérissiez votre passé, que vous n'ayez pas peur de vous remettre en action pour pouvoir construire à nouveau à plusieurs. Ici, moi, j'ai plutôt une ambiance plus perso, mais voyez si ça fait écho avec vous, ça peut se dupliquer dans plein de trucs. Admettons, on est dans quelque chose de perso, je pense que ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, vous voyez, comme c'est un groupe, on doit aussi élargir. Donc ici, clairement, il y a prendre soin des enfants. Soit c'est de vos enfants, soit c'est de votre enfant intérieur, ou alors peut-être que vous travaillez avec les enfants, hein, que vous êtes en lien avec des enfants. Il y a une énergie de construire une nouvelle famille hein, aussi. C'est de créer cette famille ou créer ce projet et de porter votre flamme, de porter vos idéaux, de porter ce qui est important pour vous, un petit peu avec cette énergie d'envers et contre tout, mais qui est à nuancer, je pense. On vous dit ici, groupe 3, si c'est un projet plus pro, que l'ambiance famille vous parle pas trop, on vous dit que vos projets
ont besoin pour aboutir que vous preniez soin de votre enfant intérieur, que vous n'ayez pas peur de recommencer quelque chose. Soyez porté par votre énergie, par votre dynamisme. Il y a aussi peut-être besoin de s'allier à d'autres personnes pour construire ce que vous avez envie de construire. Il y a, en fait, vous voyez, dans ces cartes, on a des coupes, des bâtons et des deniers, donc c'est quelque chose, on va dire, d'assez pluridisciplinaire. En tout cas, votre projet, il a besoin de soins à vous-même, mais ça n'a pas besoin d'être forcément une thérapie. Ici, avec ce 6 de coupe, on est aussi dans les souvenirs de l'enfance, on est aussi dans prendre soin de notre enfant intérieur, c'est être dans le jeu, dans la joie, avoir des moments de réconfort, mais aussi avoir des moments de choses aussi qui nous plaisent. Vous savez, comme des fois on fait quelque chose et puis on se dit ah oui, bah, je me souviens quand j'étais petit, je faisais ça aussi, c'était rigolo. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Mais il faut que votre projet soit. Voilà, votre projet a priori c'est important pour lui, pour qu'il aboutisse, d'être dans ce lien-là avec soit avec vos enfants, soit avec votre enfant intérieur. Vos projets pour aboutir ont besoin de votre énergie vitale, de votre élan intérieur, de vos, peut-être de votre goût du risque aussi et de l'aventure. Et aussi, le 3 de denier, il peut être aussi perçu comme votre capacité à construire. C'est soit une carte de collaboration, mais c'est aussi avant tout un 3 et un denier. Donc un 3 du mouvement, le denier, la matière, le corps, la maison. Donc ici, on vous dit peut-être que tout simplement, vous allez construire une maison avec votre, avec votre famille et que ce projet, si c'est un projet de maison ou de construction, il a besoin de votre énergie. Donc ça, si vous êtes un peu down et voilà, il se peut que vous soyez fatigué aussi, hein, donc à prendre soin de cette flamme intérieure. Ce projet, il a besoin de liens avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec votre passé dans le sens positif du terme, de vos élans intérieurs aussi, et il a besoin de votre capacité à construire dans la matière. Groupe 3. On va continuer le tirage avec les 2 cartes que j'avais tirées qui nous expliquent à quoi vous devez être vigilant, groupe numéro 3. Alors, vous devez être vigilant. Ici, c'est la seule arcane majeure qu'on ait, c'est dans la vigilance. Le diable, ici, me parle de goût excessif pour la matière. Ici, on nous dit quelque part, groupe numéro 3, de ne pas vous enliser dans la matière. On vous dit aussi ici de faire attention à vos instincts destructeurs. Je pense que c'est un petit peu la polarité opposée du feu. Et puis l'alliance avec en plus avec cette reine de coupe qui regarde le diable ici, pour moi ça me parle aussi de travail émotionnel. On vous dit ici avec ces 2 cartes, pour moi on parle de travail de l'ombre, travailler sur vos ombres. Travailler sur vos ombres pour que vous puissiez jouir aussi de chaque instant de la vie. Et du coup, ça vient faire aussi écho avec cette histoire d'enfant intérieur dont on a parlé un peu plus tôt. On va aller voir, on va demander des précisions au Everyday Witch Tarot. Donc précision sur ce diable. J'ai une carte qui vient de tomber. Et on a un rappel du 6 de coupe. Précision sur la reine, vous voyez, on a dit tout à l'heure, on a dit que cette carte-là faisait écho à celle-ci, et ici, on vient de, c'est la même, c'est la 6 de coupe qui vient de tomber aussi. Donc, ok. Précision sur cette reine de coupe. On nous parle de justice. Et j'ai une carte qui vient de tomber, alors je la prends. On a le 4 de coupe. Je la mets là. Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit? À quoi devez-vous être vigilant? Donc je pense qu'il y a clairement un travail intérieur. Vous êtes peut-être en train déjà de le réaliser, bien sûr, hein, ou vous êtes sur ce chemin-là. Je ne sais pas si on a totalement réalisé ce chemin ou si petit à petit dans notre vie, certaines facettes se libèrent et se détissent. Ici, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que ce à quoi vous devez être vigilant pour que vos projets puissent aboutir, c'est que vous devez faire attention, prendre soin de votre enfant intérieur. Apaiser vos instincts, apaiser votre ombre pour garder un équilibre, pour ne pas un peu vous enliser, vous savez, dans les soucis, dans le poids des émotions, dans les prises de tête émotionnelles. Parce que les projets, ils nous demandent souvent de faire des choix, de prendre des décisions.
Et on peut vite se sentir un petit peu perdu, un petit peu dépassé par ça. Et là, on vous dit, prenez soin de vous pour aiguiser votre capacité de discernement, pour pouvoir peser le pour et le contre, et pour pouvoir décider. Il y a peut-être comme des freins un petit peu complexes à la décision, à la difficulté d'y voir clair pour prendre des décisions justes. Euh, Ces projets vous demandent d'être en capacité de peser le pour et le contre et de trancher, de prendre, faire des choix. Donc ça, c'est peut-être assez challengeant. Et on vous demande de prendre soin de vous, soin de vos émotions, soin de vos instincts, soin de votre corps aussi, pour pouvoir jouir de la vie, pour pouvoir plus profiter aussi peut-être de ce projet, qui est un beau projet, qui est quelque chose avec beaucoup de douceur et de construction. Donc aussi, l'idée, c'est que les projets que l'on vit, les temps de vie qui nous sont proposés, et ben de pouvoir en fait les vivre avec le plus de nourriture, pour que ça nous nourrisse en fait. L'idée, c'est pas que ça vienne nous pomper de l'énergie vitale, c'est au contraire pour que nos projets renforcent notre énergie vitale, renforcent notre pouvoir personnel. Et pour ça, en fait, ça demande de la vigilance de notre part, ça demande du travail personnel pour, pour ne pas s'enliser dans des confusions, dans des difficultés. On va conclure en prenant une carte de Histoire de sorcière l'oracle pour vous, groupe numéro 3. On nous parle d'amour, de distribuer de l'amour. Donc ici, je trouve que ces énergies un petit peu d'amour sont assez là avec ces deux six de coupe. Il y a quand même une majorité de coupe dans votre tirage. Donc ces projets ont besoin de vos émotions, ont besoin que vous cultiviez des émotions positives à travers ce projet aussi. Et pas que ce projet, l'idée c'est pas qu'un projet vous pompe du jus et vienne puiser en vous. C'est l'inverse. L'inverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les projets, ils doivent vous nourrir. Et ici, on parle aussi de nourriture émotionnelle. Il y a la présence beaucoup d'amour maternel, euh, de cette énergie d'enfant intérieur. Il y a un peu cet esprit de couple aussi. euh, donc si c'est une entreprise, c'est peut-être une entreprise que vous allez, si c'est professionnel, c'est peut-être quelque chose que vous allez créer en couple aussi. Peut-être son aboutissement ultime, c'est qu'il cultive l'amour en vous, pour que vous puissiez aussi le redistribuer à vous-même et aux autres. Groupe numéro 3. Donc ce que nous dit la reine de coupe, c'est que c'est le diable qui vous empêche de vivre avec légèreté, qui crée de la confusion, euh, émotionnelle. C'est aussi comme si vous n'appréciez plus les beautés de la vie. Peut-être qu'aussi on vous dit de vous laisser un petit peu plus porter par le courant, de vous laisser un petit peu plus porter par l'amour de vos amis. Ici, c'est beaucoup de l'amour filial, donc l'amour de vos enfants, l'amour que vous portez à vos enfants, l'amour aussi dans votre couple, si vous avez recréé un couple, l'amour aussi à travers vos amitiés. Laissez-vous porter par l'amour, groupe 3. Et ce projet aboutira. Je vous remercie pour vos commentaires. Dites-moi comment ce tirage résonne avec votre vie. N'hésitez pas à aller voir d'autres choix si besoin. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt groupe 3. Bisous!